Natura, c'est une structure qui accueille des résidents, bien entendu, étant donné que dans le département, nous n'avons pas tellement d'EHPAD. Il y a un manque d'EHPAD, étant donné que la population a tendance à s'accroître. Au niveau du vieillissement, il y a un nombre très croissant. Hein. Jusqu'en 2020, il y aura un nombre très important de personnes âgées. Et alors, je dirais que l'EHPAD a quand même son bon côté. Humainement parlant, déjà, c'est un métier où effectivement le relationnel a une place très importante. La communication, le contact avec l'autre. J'apprécie, j'ai toujours eu cette facilité, tout particulièrement avec les personnes âgées. En termes de communication, je crois que c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise, tout simplement. Il faut aimer les personnes âgées pour travailler avec eux. Et ça nous apporte beaucoup de choses, leur passé, ce qu'ils ont vécu, la manière dont la vie était. Quand j'étais petite, je jouais à la marelle. Ça consistait à faire avec de la craie des traces qui représentaient les 12 mois de l'année. La marelle, c'est ça que je jouais sur la puce, puis je jouais à la poupée. On faisait des poupées en bois. Tu sais, on faisait des morceaux de bois, on enveloppait avec du tissu. Avec du tissu noir, on tirait les cheveux et puis on cousait sur la poupée. Puis on mettait les yeux rouges, comme si c'était une poupée, et puis on les habillait comme si c'était une poupée. C'était pendant la guerre. Alors il n'y avait rien, il y avait la misère. À l'école, on jouait surtout aux billes, principalement, quand on était en primaire. Excuse-moi, ce sont les garçons qui jouent aux billes. Non, les filles aussi jouaient aux billes, même à notre époque, c'était les garçons et les filles jouaient aux billes. Quand j'étais petit, je jouais avec les enfants de mon âge, avec Ginette, avec Yvette. On jouait à la poupée, à la boutique, au magasin, tout ça. On faisait des jeux de marelle, on faisait des jeux de métier. À maternelle, en fait, on jouait un peu de tout et n'importe quoi, on faisait de la course, etc. En primaire, là on avait une marelle, donc on faisait de la marelle. Ouais, en fait, non, les billes c'est arrivé un peu plus tard, j'en ai fait un peu plus tard, genre en CE2. La corde à sauter aussi, on en a fait beaucoup. Les billes. Je joue les billes, et je me dis qu'après, c'est bécana, bicyclette là, je me dis qu'à tisser, et puis je me dis qu'à prendre un petit morceau de bois, je me dis qu'à mettre des pour me rouler, pour me faire connexion, maman. Mais si on crache, il tombe à terre, et puis il dit si tu craches à sec, je vais t'envoler. Mais comment pas te lire, comment on battement, je dis qu'après je là pour moi te faire la commission, moi te faire courir vite, moi te faire commission. Je jouais surtout à des jeux de garçons, parce que mon père et ma mère attendaient un garçon, et quand ils ont vu que je suis arrivée, que j'étais une fille, ils ont été très déçus. Alors pour effacer cette déception dans leur esprit, je jouais à des jeux de garçons. Comme ça, quelque part, j'ai voulu être le garçon qui leur a manqué. Et quel jeu du coup vous jouez? Football. On jouait souvent au football en fait quand on avait une petite pause. Bon, faut savoir que je suis pas vraiment une lumière au football, mais enfin ouais, ça nous arrivait de faire 2-3 petites parties quand on avait des pauses en fait. Je jouais à la boutique aux enterrements de bêtes mortes. On prenait des boîtes d'allumettes vides, on mettait dedans des rabais, on faisait l'enterrement des rabais. Ça consistait à prendre des petites fleurs qu'on cueillait dans les environs, on faisait des gerbes avec, on mettait quelqu'un comme prêtre, qui servait de prêtre, c'est d'acolyte, et qui faisait l'enterrement, il faisait des gestes de la main pour faire le signe de croix sur le cercueil, qui était la boîte d'allumettes, et puis on s'amusait comme ça, on faisait semblant de pleurer, celui-là dit j'ai perdu mon rabais, j'ai perdu mon chat. J'ai le regret de l'enterrer ici vite, le repos de l'âme de mon lapin ou de ma poule, ou encore de mon petit rabais, etc., etc. Il y a eu 3 ans de catéchisme, maintenant c'est plusieurs années. À 7 ans, on entre à 7 ans
moi d'abord à la première communion privée, puis à 10 ans, je faisais la solennelle, c'était 3 ans seulement. À 10 ans, je faisais la communion solennelle. J'ai commencé le catéchisme à 6 ans. Par contre, j'ai arrêté à 12 ou 13, je me semble. J'ai ma communion. J'ai été baptisé depuis, j'avais quoi, 5 mois quand j'ai été baptisé, il me semble. Donc ouais, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, mais je suis pas allé jusqu'au bout en fait. Moi, j'étais catholique. Moi, j'étais évangéliste. Moi, j'étais témoin Jéhovah. Dernier religion, moi, et adventiste, moi, Le dimanche, on a 2 messes. Une messe pour mettre la carte de catéchisme, et puis l'autre, la messe de 11h, on allait pour la messe pour avoir la bénédiction du prêtre. Mais il fallait rester sage à l'église, parce qu'on avait un prêtre qui s'appelait Alain Seron, il est décédé déjà, il donnait des gifles quand on faisait des mouvements intempestifs où on se permettait de se pencher la tête pour parler avec la copine d'à côté. Il vous donnait des gifles et vous mettez devant derrière dans l'église. Et quand vous arrivez chez les parents, on vous donnait le reste de la visite. Je suis né à Fort-de-France, à la maternité Victor Fouche. Oui, oui. Donc ouais, c'est la maternité près à Redoute là. Je suis né en 1939. Donc vous êtes né au début de la guerre? Avant la guerre. Je suis né en février et la guerre a éclaté en septembre. Et vous étiez déjà en Indochine à ce moment-là? Vous êtes né en Indochine? Non, on était en Martinique. D'accord. J'avais 1 an quand je suis allée en Indochine et j'en suis reparti à 6 ans et demi. Je suis née à Schœlcher, en Martinique. À Martinique. À l'école, il n'y avait pas de. C'était. Ma maman payait l'école. Je veux dire, parce qu'il n'y avait pas de. On entrait à 6 ans à l'école. Et on n'était pas à 3 ans, comme maintenant. À 6 ans qu'on entrait. À quel âge tu es entré à l'école? Alors je suis rentré à mes 3 ans. À 3 ans. Ouais, c'est. Parce qu'on avait à 6 ans, dans mon temps, mais c'était toute petite école payante, on n'avait pas du tout. Ah ouais. Ouais, je suis entré à l'école à 3 ans. J'aurais pu entrer à 2 ans, mais bon. Oui, et dans quelle école tu as été? Alors, l'école s'appelait Flèche-Canne. C'était à Châteauboeuf. J'avais déjà 9 ans quand je suis allée à l'école la première fois. Parce que quand nous étions en période de guerre, comme la France était en guerre contre l'Allemagne, il n'y avait pas d'école pour nous. Je suis allée la première fois à l'école, je savais déjà lire et écrire. Et je savais compter aussi, parce que ma mère m'avait appris tout ça comme je restais tout le temps à la maison. Comme il y avait la guerre, on ne pouvait pas aller ailleurs. Dès qu'on allait ailleurs, on était souvent fusillés, souvent mitraillés par les Japonais. Quand tu étais petite, à quel âge tu es entrée à l'école? À 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. En maternelle, en petite section, au Lamentin. Vous vous souvenez de votre premier amour? Oui, mon premier amour, c'était quand j'ai eu mon fils, il avait 26 ans. Mais non, mes parents ne voulaient pas, mon grand frère, Henri, ne voulait pas que je fréquente ce monsieur-là. Mais c'est maintenant, c'est les parents de maintenant ne s'occupent pas de ça. Mon premier amour, c'est arrivé beaucoup plus tard, quand j'ai eu 17 ans. C'était un garçon qui s'appelait Jacques. Il était très beau et il était très instruit aussi. Il était ingénieur comme mon père et j'avais décidé dans ma petite tête d'imbécile que comme il était ingénieur et que mon père était ingénieur, je devais me marier avec lui. Parce que vous vous rendez compte, j'avais 17 ans. C'était le seul homme qui était dans ma vie que je voyais. Et en plus, il avait le métier de mon père. Donc j'étais tombée amoureuse de lui. Mais lui, il avait autre chose à faire. À 33 ans, il avait sa vie d'homme à mener. C'est anti-pléglycéria qui fleurit dans ses eaux carèmes. Toutes ces criées, c'est voudrait chanter bail. Toutes colibri, c'est voudrait caresser. Mais pas kawaii, pas katon. C'est grand soleil, karaton. Les grands soleils, mettez quand y a chopé. Glycéria desséché, fané tombé. C'est anti-pléglycéria qui fleurit dans
chalet carême. Tout si crier, c'est voudrait chanter bail. Tout pipiri, c'est voudrait caresser. Mais pas qu'à ouais, pas qu'à attendre. C'est grand soleil.